C'est inquiétant ou c'est la procédure normale en réanimation quand on a le coronavirus? Non, c'est qu'il a des critères de réanimation. C'est-à-dire quelqu'un qui a le coronavirus et qui a juste le nez qui coule, on ne le place pas en réanimation. Avant, on l'isolait, maintenant, on n'isole plus les gens. Ils sont renvoyés à la maison. Mais par contre, quand il y a des signes de gravité, bien sûr, il faut les hospitaliser. Les signes de gravité, on les rappelle, c'est avoir des difficultés respiratoires. C'est essentiellement ça. De la fièvre, le nez qui coule, tout ça, c'est pas très grave. Par contre, dès qu'il commence à y avoir des difficultés respiratoires, ça nous fait craindre une pneumonie, qui est souvent une pneumonie bilatérale, qui est une complication du coronavirus qu'on commence à bien connaître maintenant par l'expérience chinoise. Et c'est ces pneumonies qu'il faut prendre en charge de manière agressive, donc en réanimation. Après, on ne connaît pas l'état de santé de ce député, son état de santé de base. Il a 68 ans, quels sont ses antécédents? Voilà, on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. On espère qu'il va pouvoir passer le cap. Oui, rien ne dit qu'il était déjà en bonne santé. On ne sait pas, évidemment. Exactement. Alors, c'est vrai que symboliquement, ça touche l'Assemblée nationale. Et puis, ça incarne. C'est-à-dire que quand on parle des gens en réanimation ou même des décès, on voit, il n'y a pas de visage, il n'y a pas d'identité. C'est un décompte un peu froid. Là, ça incarne, ça touche le cœur des Français, de l'Assemblée nationale, des citoyens. Donc on député du Haut-Rhin, il était à Mulhouse où il y a un foyer épidémique. Et puis ça confirme qu'on n'est plus dans un foyer épidémique quand on est à l'église. C'est qu'il y en a de partout, évidemment.